Dans le magazine ce soir, on parle d'un livre qui a reçu le prix du suspense psychologique 2022, Time Corridor, paru aux éditions Nouveaux Auteurs. J'ai le plaisir de m'entretenir avec son auteur. Bonsoir Dalia Pérez. Bonsoir Myri. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Alors Dalia Pérez, c'est votre premier livre, un livre qui commence d'ailleurs en 2029, c'est pas si loin, mais c'est tout de même pas au présent, à Jérusalem. Parlez-nous un petit peu des personnages principaux, du début de l'histoire, des prémices de ce livre. Time Corridor démarre ainsi dans un Jérusalem dystopique, c'est-à-dire qu'on est dans le futur, mais en même temps on n'est pas trop loin dans le futur. On est en 2029, donc un futur proche. Hans et Karine débarquent et ils vont donc emménager dans un quartier un petit peu excentré de Jérusalem. Donc dans ce Jérusalem dystopique, un quartier un petit peu désert, un petit peu isolé, un petit peu étrange, dans une grande maison, une grande bâtisse. Donc il y a une ambiance comme ça, très vite qui s'installe à la lisière du fantastique, puisqu'il va se produire en fait des événements étranges dans cette maison. Et que donc nos deux personnages principaux, avec leur petit garçon, vont être confrontés à des phénomènes un peu étranges, voilà. Et de là donc on va glisser du fantastique un petit peu à la science-fiction avant de basculer vers un récit historique qui va nous projeter en 1938 dans le Berlin nazi et très exactement durant la nuit de cristal. Alors justement, l'histoire, c'est l'histoire de Hans, qui est un Allemand converti au judaïsme. C'est important pour la suite, évidemment, de ce roman, un petit peu de science-fiction, en tout cas à suspense, ça c'est sûr. L'histoire parle, vous l'avez dit, d'un voyage dans le temps, au début du nazisme, la nuit de cristal. Pourquoi avoir particulièrement choisi justement ce thème du début du nazisme, de la Shoah finalement ? Alors, tout d'abord parce que le sujet me touchait beaucoup, m'intéressait beaucoup. J'ai beaucoup lu sur la Shoah. Voilà. Maintenant, je trouvais intéressant en fait de mettre ce personnage un petit peu complexe, Hans, qui est donc un Allemand converti au judaïsme, qui est, il faut aussi le souligner, un descendant de nazis. L'idée qui m'intéressait en fait, c'était justement de projeter ce personnage qui a fait tout un travail par rapport à son passé, qui reste encore très très tourmenté par ce passé familial. Mon idée est en fait de le projeter justement dans la nuit, durant la nuit de cristal, puisqu'il va faire un voyage à travers le temps et se retrouver face à face à son arrière-grand-père qui est officier nazi et précurseur de l'opération T4, qui est une opération dont on a peu parlé en fait dans tout ce qui est fiction, hein, que ce soit cinéma ou livre, et qui est l'opération d'extermination des enfants handicapés. Voulu par Hitler. Voilà. Et il faut souligner donc que Hans a un petit garçon qui est autiste et qui donc est juif aussi, puisque Hans s'est converti au judaïsme et Maria Karine. Et quelque part concerné par ce programme T4 finalement. Exactement. Quelque part, voilà. Exactement. Et c'est un petit peu tout l'enjeu et tout le suspense du livre, en fait, suspense psychologique, puisque Hans va se retrouver face à face avec son arrière-grand-père. Voilà. Qui est aussi, qui fait partie de ses racines évidemment, puisque c'est son arrière-grand-père. Alors il y a plusieurs ingrédients dans ce livre. Si je résume bien ce que vous venez de me dire, il y a un peu de science-fiction avec ce voyage dans le temps, de l'histoire puisque vous parlez de l'époque de la Shoah et des SS, du projet nazi et de la nuit de cristal. Il y a l'aspect aussi qui peut intéresser nos auditeurs des services secrets, puisque là il s'agit aussi Hans qui crée cette machine à voyager dans le temps sous la forme d'une application pour faire moderne, puisque nous sommes en 2029 au moment où vous écrivez cette histoire. Et puis, il y a aussi ce conflit intergénérationnel dont vous venez de nous parler. Est-ce qu'il a été simple, Dalia Pérez, d'allier toutes ces thématiques ensemble pour en faire un roman ? Eh bien, écoutez, à vrai dire, elles se sont superposées petit à petit avec une évidence assez troublante.
Voilà, moi, il faut savoir que j'ai pas fait à la base de plans, de construction, de structure narrative par rapport au roman. Même si je savais plus ou moins où je voulais aller, j'avançais aussi un petit peu au fur et à mesure dans le brouillard, et petit à petit le brouillard se dissipait. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ces thèmes sont venus à moi et se sont télescopés en quelque sorte, c'est-à-dire ces thèmes qui sont le poids du passé, qui sont la quête identitaire, où l'on parle d'autisme, où on parle d'eugénisme nazi, de résistance aussi et de solidarité féminine, puisque j'ai plusieurs personnages récurrents féminins qui vont s'entraider l'une l'autre. Il se trouve que à la fin, en fait, le livre s'est avéré être un thriller. En tout cas, c'est comme ça qu'il est un petit peu catégorisé. Même si on est comme je l'ai dit à la lisière de la science-fiction, du récit historique et puis aussi du fantastique. Mais c'est sans doute ce qui fait que ce livre a beaucoup plu et qu'il a reçu justement, que vous avez reçu le prix Suspense psychologique 2022, c'est justement d'avoir réussi à allier tout cela, parce que dans les critiques qu'on peut lire sur votre roman, c'est surtout le côté documenté, très documenté, et donc du coup on s'y retrouve en fait. Ça, c'est une volonté de votre part, de donner des détails qui soient véridiques, glissés dans un peu de science-fiction, un peu d'histoire. Oui, c'était très important, si vous voulez, quand on évoque une période comme celle-là, où on a tellement écrit dessus, où les gens savent toujours des choses, puisqu'ils ont été à Yad Vashem, ils ont lu des livres sur la Shoah, ils ont vu des documentaires. Il y a évidemment le monument aussi de Claude Lanzmann, le film Shoah. On peut pas, on peut pas être dans l'imprécision. On peut pas être dans l'imprécision, donc c'est vrai qu'il était très important pour moi, puisqu'une grosse partie du livre nous projette dans la nuit de cristal. C'était très important pour moi de me documenter là-dessus, de lire des témoignages sur tout ce qui s'est passé durant cette nuit-là. On se pose la question de savoir comment Hans réagit quand il rencontre son arrière-grand-père qui est donc SS et qui travaille sur le programme T4 d'extermination des enfants handicapés. Vous n'allez pas nous le révéler en rappelant aux éditeurs que l'enfant, le fils de Hans, est lui-même atteint d'autisme et donc du coup souffre d'autisme, et donc du coup voilà, on a très envie de savoir. C'est évidemment l'idée de donner envie aux auditeurs de lire ce livre qui, je le rappelle, a donc reçu le prix de Suspense psychologique 2022. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez nous dévoiler de l'histoire sans pour autant nous donner évidemment les clés du livre? Il y a une autre thématique qui m'intéressait, qui est un sujet classique en fait en science-fiction et qui est souvent difficile à traiter. En fait, il y a deux manières de décrire un voyage dans le temps. Est-ce que le présent est figé et ne peut pas être modifié, ou bien est-ce qu'il est possible de le changer? Dans le cas de Time Corridor, c'est la deuxième option qui m'intéressait, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une possibilité de changer le passé et donc de changer forcément le futur. Et cette question-là m'obsédait aussi d'une certaine façon par rapport à la Shoah. Voilà. Est-ce qu'on peut changer le passé ou pas en voyageant dans le temps? C'est évidemment quelque chose une question à laquelle on peut pas répondre, puisque pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas voyager dans le temps. Peut-être que cette application inventée par Hans existera un jour, peut-être même en 2029, on ne sait pas. Évidemment, mais c'est vrai que c'est une question qui s'est posée dans la science-fiction, que ce soit dans les romans ou dans les films. Et donc, vous essayez d'y répondre quelque part. Oui. Voilà, exactement. C'est une thématique qui m'intéressait, qui est une grande thématique de science-fiction. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différentes influences qui traversent le livre aussi, puisque parfois on peut être comme ça. Dans une ambiance un petit peu à la Spielberg, je vais dire, où il y a même des références comme ça cinématographiques très populaires comme Retour vers le futur. J'allais vous le dire, Retour vers le futur. Où on peut changer le passé, le futur, dans Retour vers le futur.
Voilà, Voilà. c'est ça. On peut changer le futur et où il y a l'idée de voyage dans le temps. Donc autant d'ingrédients qui font que ce livre mérite bien le prix Suspense psychologique 2022. J'invite donc les auditeurs à lire Time Corridor qui est paru aux éditions Nouveaux Auteurs. Merci Dalia Pérez de nous avoir donné un avant-goût de ce que vous avez écrit dans ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous, Mary. Merci beaucoup.